monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester quelques références de chez Nocibé. Alors il n'y a pas toutes les catégories de produits parce que non seulement il y a des catégories de produits qui sont un peu approximatives chez eux, enfin du moins ce n'est que mon avis, mais surtout en fait j'avais déjà des produits de Nocibé que je voulais tester avec vous pour vous dire ce que j'en pense. Alors pour certains c'est vraiment des catégories, c'est pas des produits en particulier, et pour d'autres c'est vraiment des produits en particulier que je ne connais pas ou que je connais. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mon teint à mes sourcils. Alors j'ai pas fait les sourcils en entier, on va les faire ensemble. Donc j'ai mis fond de teint, base et tout hors caméra parce qu'il n'y avait pas forcément des fonds de teint qui étaient à ma carnation, du moins qui me paraissaient beaucoup trop foncés, et surtout il y a très peu de teintes. Donc si vous êtes un peu entre deux tons, ça sera probablement pas suffisant d'aller chez Nocibé. C'est dommage qu'ils étoffent pas d'ailleurs davantage leur gamme de teintes là-dessus, mais bon, ça c'est une question d'avis. Donc je vais continuer mon teint avec vous. Donc je vais utiliser un blush de chez Nocibé. Alors ça c'est une vieille collection, mais là on va plutôt parler d'une catégorie de produits. Donc c'est un blush que je connais très bien. Il est de couleur peach comme ceci. Que là avec la nouvelle résolution on voit beaucoup mieux les teintes. Donc c'est une petite teinte pêche si vous aimez pas trop les corails très présents. Donc la teinte c'était corail capucine. Donc c'est un ancien blush, mais sachez que j'en suis très content pour ma part. Hop, je vais là où j'ai mis du blush crème. Donc il est pigmenté, juste ce qu'il faut. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous le remoduler, c'est pas un problème. Je l'ai porté pendant un sacré bout de temps celui-là, donc c'est vrai que j'en suis assez contente dans l'ensemble. Donc c'est vraiment un peu petit prix. En général les produits Nocibé sont pas très chers, après il y a un peu de tout. Par contre je trouve que tout ce qui est fond de teint, tout ça, je les trouve assez chers par rapport par exemple à Sephora, je les trouve assez chers. Là je me suis un peu emballée par il y a toujours un gros pinceau à côté de vous. Donc les blushs Nocibé, moi de mon expérience, je les trouve plutôt bien, assez modulables, assez ni trop ni trop peu au niveau de la pigmentation, tout dépend de ce que vous voulez. Donc là j'avais un blush crème dessous, mais déjà il se voit bien. En plus j'avais un trou à ce niveau là, donc il l'a plutôt bien comblé dans l'ensemble. Donc voilà, il est juste ce qu'il faut, il n'y a pas besoin ni de plus ni de moins. Donc j'en suis assez contente dans l'ensemble. Ensuite le produit suivant, c'est un produit pour sourcils que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc la plupart des produits que j'ai viennent du calendrier de l'Avent, du moins de ceux que j'ai pu tester. Alors on connaît tous un peu notre avis là-dessus, c'est-à-dire que pour moi mettre un produit sourcil dans un calendrier de l'Avent, je vous l'ai toujours dit, c'est un petit peu risqué dans le sens où il y a énormément de carnation de cheveux comme il y a énormément de carnation de peau, et pour moi c'est pas forcément un bon truc que de faire ça. Donc c'est pour ça que bon, je l'ai gardé parce que c'est la teinte que j'ai de base sans la coloration ni rien, mais sachez que bon, je suis pas trop pour. Alors sur Nocibé il y a plusieurs types de crayons à sourcils, il y a plusieurs, on va dire un peu comme pour chez Sephora ou ailleurs, sauf que ce qui est dommage c'est qu'il n'y a que 3-4 teintes maxi alors qu'il y a beaucoup plus de carnation de cheveux que ça. Donc pour moi il devrait un petit peu améliorer ça. Donc le produit il dispose d'un goupillon et surtout il est en bout triangle comme ça. Vous savez que moi je préfère 1000 fois ce genre de produit plutôt que les embouts les tout petits comme le Princess Slim Eyebrow de chez Benefit, que je n'aime pas du tout à cause de cet embout là. Donc on va voir pour les produits sourcils ce que ça donne. Peut-être le chauffer un peu. Il est assez sec, déjà ça démarre mal, il est très sec. Alors je l'ai jamais ouvert hein, ou si j'ai dû l'ouvrir c'est une fois et c'était pour voir la teinte. Oui, il est 1000 fois trop clair. Moi ça voit, ça dénote un peu. Donc moi c'était la teinte 2 que j'ai, en sachant que moi j'ai les poils assez foncés de base. En fait ça fait un drôle d'effet derrière. En fait j'ai le même problème avec, j'ai le problème avec le Benefit. Je suis pas fan du tout de l'encre. Déjà je le trouve très sec, je le trouve pas du tout hyper opaque, hyper homogène, donc ça déjà ça démarre mal. Après j'avais mis un fixateur à sourcils, mais avec la chaleur en fait il a du mal à tenir le fixateur, donc ce peut aussi que ce soit ça. Ouais non, je suis pas très fan, je suis pas fan. Faut un peu appuyer comme un âne, pas fan du plus. J'ai dépassé à certains endroits tellement que je galère. D'habitude avec ces produits je galère rarement en fait, parce que le Rare Beauty il était gras, le Pro Expert de chez L'Oréal il était gras, celui-là il était un peu sec. En fait il a le même défaut que le Benefit, donc voilà, je suis pas vraiment ni fan du résultat ni fan de la texture, donc celui-là bof. Ensuite alors les fards à paupières de Nocibé, vous savez ce que j'en pense, c'est un peu du je t'aime moi non plus entre eux et moi. Soit ils sont très bien, soit ils sont pigmentés mais ils font des trous. Donc en fait les fards Nocibé c'est peut-être pas ce que je vous recommande le plus, parce que comme je vous dis, soit ils sont très bien, ils sont juste ce qu'il faut, soit ils sont pigmentés mais ils font des trous, soit au contraire ils sont complètement transparents. Donc en fait c'est un peu du mi-figue mi-raisin de mon côté. Alors après dites-moi en commentaire si vous les aimez bien. Moi j'ai beaucoup de mal, c'est pour ça que je vous en présente pas dans cette vidéo, parce que j'en ai déjà parlé au préalable. Par contre je vais tester, alors vous m'avez vu beaucoup les utiliser, ceux-là aussi. Ce sont les ombres à paupières liquides crème de chez Nocibé. Alors ça c'était une collection pour le calendrier de l'Avent, mais je vous mettrai toujours un équivalent partout. Donc c'est un peu des toppers, c'est pas
tellement des fards liquides, mais je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont très jolis, ils passent avec tout, ils sont tous mignons en fait. Donc moi je les aime énormément et j'espère qu'ils en remettront. Donc je vous mettrai de toute façon des équivalents. Donc là c'est la teinte champagne que j'ai et surtout ils font très très froid sur la paupière. Donc ils déposent juste des paillettes, hein. C'est vraiment des toppers, c'est même pas des fards à paupières liquides. D'ailleurs ils marquent fards à paupières liquides mais en réalité c'est des toppers. C'est vraiment des trucs que vous mettez juste sur votre paupière parce qu'ils sont pas du tout opaques. Ou alors il faut juste les poser, ne pas les travailler. Mais si ça vous fait des pâtés, c'est un peu dommage. En plus ils font un peu effet mouillé, ils font un peu effet froid. Donc moi ça me convient très bien. Et surtout ils me rappellent beaucoup un peu au niveau texture. Alors celui-là peut-être pas trop le doré, mais celui-là il me rappelle beaucoup la texture du gel gloss de chez Guerlain que j'aime beaucoup aussi. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc moi j'aime bien en fait. Il a des petites paillettes en fait de champagne, mais surtout des petites paillettes roses dorées. Je le trouve assez joli. Alors que le doré il a vraiment des paillettes dorées pour le coup. Celui-là il a vraiment des petites paillettes un peu rosées que je trouve très belles. Alors après là je les ai posées en aplat, mais si je les dégrade un peu, ne serait-ce qu'avec le doigt, alors déjà celui-là il a presque séché. Donc si vous voulez vous acheter des trucs comme ça, je vous l'ai toujours dit, ça sèche ultra vite. Il faut vraiment ne pas réfléchir pendant 2 heures. Il faut vraiment y aller de suite. Ils sont vraiment très on va dire ils sèchent extrêmement vite. Donc ces petits produits là j'aurais tendance à vous les recommander si vous aimez quelque chose un peu transparent, si vous aimez plutôt le style des toppers, mais pas si vous cherchez quelque chose d'opaque, ça sera clairement pas suffisant. Et par-dessus un fard à paupières, j'ai testé, ça fait tout bouger. Donc en fait il faut vraiment les porter tout seul, soit avec une base dessous ou quelque chose, mais c'est-à-dire une base, quand j'entends base, c'est-à-dire anti-cerne poudre et voilà, et encore, soit vous les portez seul, mais attention, avec les fards à paupières, ça peut les faire bouger dessous, ne serait-ce que si vous en mettez autour, le résultat va être immonde, je vous le dis, c'est vraiment pas vraiment très joli. Ensuite pour le mascara, alors celui-là je le connais pas du tout, c'est le Lash Curl, mascara longueur et courbe extrême, donc il est comme ceci, voilà, il est comme ça, et c'était, alors celui-là il existe, alors si je le retrouve ou si l'on repackaginé, je vous le mettrai de façon par faux. Donc c'est une brosse en silicone comme ça, alors vous savez que moi je suis pas une grande fan de ce genre de brosse, mais on va la tester, on va voir ce que ça donne. Donc une couche, alors il est bien noir, il n'y a pas à tortiller 10 ans, il est bien noir. Par contre si vous aimez pas l'effet pâte d'araignée, ce sera pas génial parce que la formule est très liquide. Donc si vous aimez pas les pâtes d'araignée, je vous conseille de le laisser un petit peu vieillir. Mais là pour l'instant, pour moi il est très noir, c'est ce que je préfère de base, mais après voilà. Alors j'en ai mis sur la paupière, je vais attendre que ça sèche un peu avant d'aller gratter avec un goupillon. Mais globalement la formule est très liquide. Le problème des formules liquides pour moi, c'est qu'en fait si vous faites pas attention, ça a tendance, bon là ça a transféré, mais même avec des formules non liquides ça arrive, mais surtout que je trouve que des fois ils sont très chargés en produits, et des fois si vous faites pas attention vous pouvez vous en mettre de partout. C'est pour ça que moi je les laisse vieillir un peu, parce que je les trouve plus malléables pour moi. Alors après je sais que c'est un avis qui est purement subjectif, mais pour moi déjà avec une couche, donc bon moi la courbure ne va pas tenir, hein, clairement elle ne tient jamais, mais globalement déjà avec une couche je le trouve bien noir. Alors après il fait un effet paquet, si vous aimez pas ça, je vous conseille soit un peigne qui sépare, soit de vous orienter quelque chose avec des brosses peut-être avec plus grosse, mais globalement il a tendance un peu à faire un effet paquet. Moi ça me dérange plus vraiment aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément ce qu'on préfère quand on achète un mascara. Voilà à peu près ce que ça donne avec le mascara. Alors comme je vous dis, le mascara est très joli, le problème c'est l'effet paquet. Si vous aimez pas ça, laissez tomber. Alors après, moi je vois qu'il m'a teinté un peu les cils du bas, alors ça fait un effet un peu bizarre auquel je suis pas habituée, mais why not, pourquoi pas, j'ai envie de dire why not, si ça vous plaît. Alors je vais voir avec 2 couches si ça fonctionne. Voilà, alors je m'en suis mis sur le haut, bon ça n'a rien d'étonnant, je viendrai gratter, c'est pas grave. Donc voilà, avec 2 couches encore ça va, les cils sont un peu rehaussés, ça va, mais globalement je le trouve liquide. Pour moi, pour mes goûts, pour mes attentes, moi j'aime vraiment les mascaras qui sont un peu vieillis, voire où la formule est un peu plus crème que, enfin crémeuse que liquide. Donc là j'ai enlevé un petit peu vers le haut, alors c'est pas évident parce que ça vous laisse toujours une trace. Pour les rouges à lèvres chez Nocibé, alors j'aime bien la formule des rouges à lèvres Nocibé, même les liquides, même s'ils ont tendance un peu à transférer sur les dents, mais ça c'est un peu tous les rouges à lèvres malheureusement. Donc les rouges à lèvres chez Nocibé, je les aime bien. Dans l'ensemble, je les aime bien. Ils sont pas très chers, ils sont originaux, ça va. Mais mon cœur, en fait, c'est pour les gloss. C'est vraiment pour ce petit gloss-là. Alors, j'essaierai de vous mettre un équivalent en barre d'infos. Mais sachez que les gloss Nocibé, je les trouve particulièrement bien. Et c'est pas le premier, en fait, que j'ai. Parce que j'avais acheté, il y a quelques années de ça, une espèce de baume qui faisait un peu effet gloss aussi. Et je l'aimais beaucoup, je l'ai beaucoup saigné. Donc, les rouges à lèvres Nocibé, dans l'ensemble, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont pas mal. Ils valent très largement leur prix. Ils sont pas
très cher, ils ont un peu de tout. Donc c'est vrai que franchement, si je devais vous recommander aussi des rouges à lèvres pas trop chers, ou du moins qui sont potables, ce serait vraiment chez Nocibé. Ça fait partie des produits chez eux que j'aime beaucoup. Moi, c'est ce petit gloss que j'ai eu au calendrier de l'Avent que j'aime bien. Alors celui-là, je pense qu'il a été créé vraiment spécialement pour le calendrier. Donc il laisse des petites paillettes, c'est très léger en ensemble. Mais moi, ça me va. Moi, ça me va parce qu'en fait, j'ai pas besoin en fait de plus. J'ai pas besoin de davantage en fait au niveau de ma bouche, surtout en ce moment avec la chaleur. Mais globalement, ça fait partie des produits que je pourrais acheter sans trop de problèmes. Ensuite, un autre produit que j'aime bien, mais qui cette fois-ci n'est pas dans le maquillage là, ce sont les vernis. Les vernis sont déjà plus avantageux que les Maybelline, c'est malheureux à dire mais c'est vrai. Ils sont plus avantageux, ils sont à moins de 5 €. Alors ça, c'est une collection qui avait été créée pour le calendrier de l'Avent, mais vous en avez énormément des vernis chez eux, j'en avais beaucoup acheté. Mais les vernis comme ça, là, de cette forme là, je les trouve particulièrement pas mal. Ils sont d'abord, le contenant est assez grand, je crois que c'est du 10 ml. 10 ml pour le même prix que les Sephora, je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup d'aller chez Nocibé que d'aller chez Sephora pour les vernis. Mais ça, ce n'est qu'un avis personnel encore une fois. Mais je trouve que les vernis chez eux sont vraiment très bien. J'ai jamais eu à redire quoi que ce soit dessus. C'est pas le premier que j'ai, ce sera certainement pas le dernier. Même si je veux arrêter le vernis classique pour passer au semi, ça fait partie de ces vernis que si vraiment je dois racheter, je les rachèterai parce que je les aime beaucoup. Donc ça fait partie de mes petits produits préférés de chez Nocibé. Globalement, qu'est-ce que je vous recommande chez Nocibé des quelques produits que je vous ai montrés? Alors les blushs, je les aime bien. Après, c'est en fonction de vos goûts bien entendu, et ils en sortent pas forcément tout le temps, mais globalement, si vous arrivez à trouver des blushs, pour ça, c'est une vieille collection, mais c'est une catégorie de produits. Globalement, ils sont pas mal. Ils sont pas mauvais, ils sont plutôt bien. Le produit sourcil, alors déjà, il y a très peu de teintes, donc déjà pour moi, c'est un gros bémol, et ils sont trop secs. Si vous aimez les produits un peu comme avait le Rare Beauty, c'est-à-dire en pointe triangle avec le gel fixateur, vous savez, celui que je vous disais, qu'il aurait mieux fallu qu'il le dissocie, honnêtement, c'est pas celui que je préfère. C'est vraiment pas celui que je préfère du tout, je le trouve assez sec, je le trouve pas très confortable, et surtout, en fait, je trouve qu'en fait, il faut vraiment gratter pour avoir quelque chose. Moi, je sais que j'ai dû gratter ne serait-ce que pour avoir ce résultat-là, et encore, je le trouve pas terrible. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu un flop, je vous le conseille pas si vous aimez pas vraiment les produits à sourcils secs. Ensuite, les ombres à paupières liquides, de celles que moi j'ai, je les aime beaucoup, mais comme je vous le dis, ce sont des toppers. C'est-à-dire que quand vous les mettez sur votre paupière, en fait, ils ne sont pas opaques. Ils ne sont pas opaques comme certains que vous trouvez dans d'autres marques. Ils sont assez transparents dans l'ensemble. Si vous aimez cet effet, tant mieux. Si vous aimez pas, malheureusement, c'est un petit peu dommage parce que ce sont vraiment des produits transparents. Après, dans la collection permanente, c'est à voir. Mais globalement, ceux-là, je vous dis qu'ils sont assez transparents. Le mascara, en fait, je suis plutôt en avis neutre. Dans le sens où un mascara, c'est très personnel. Moi, les pointes comme ça, en silicone comme ceci, on a tendance à pas être copines. On a tendance à pas trop s'aimer parce que, voilà, pour moi, c'est des produits qui sont pas faciles à manier. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais globalement, le mascara est bien noir. Il se pose relativement bien. Mais la formule, pour moi, est extrêmement liquide. Si vous aimez pas les formules liquides, je vous conseille de le laisser vieillir un peu si vous voulez l'acheter. Parce que tout simplement, vous allez galérer surtout les premiers temps à l'appliquer, surtout que les formules liquides, c'est un peu le même problème par exemple que pour le Lash Idol de chez Lancôme. Le problème, c'est que c'est des formules liquides qui des fois, on s'en fout un peu de partout. Alors c'est valable aussi pour les autres, mais j'ai l'impression qu'avec ce type de formule là, ça l'est encore plus. Donc si on n'est pas très à l'aise ou si on veut acheter un nouveau mascara, c'est mieux de s'orienter vers des formules où on sait qu'on aura moins de mal à manier que les autres. Après, ils sont pas très chers, ils sont à moins de 20 € si ma mémoire est bonne normalement. Et globalement, ils font très largement le job. Ensuite, dans les produits Nocibé de façon générale, moi j'ai plutôt tendance à préférer, alors c'est quelque chose de personnel encore une fois, plutôt tout ce qui est le gel bouche, tout ce qui est shampoing, tout ça, j'aime bien ces produits-là chez eux. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un retour justement sur ces produits-là de chez Nocibé parce que personne n'en parle et c'est très dommage. Le maquillage Nocibé aussi a tendance à être un peu mis de côté, ce qui est assez dommage dans l'ensemble. Mais globalement, voilà, pour moi, ils devraient un peu étendre leur gamme parce que d'une part, c'est bien dommage qu'ils ne le fassent pas, et d'autre part il y a des produits qui sont vraiment très très bien. Le petit gloss là que j'ai mis tout à l'heure, si j'arrive à remettre la main dessus, ce petit gloss là, alors il est pas très pailleté, il est un peu transparent, mais quand vous voulez quelque chose de transparent ou quand vous êtes une ado que vous n'avez pas un grand budget, ou s'il y a des grandes sœurs qui me regardent et qui veulent faire un cadeau à leur petite sœur, moi clairement c'est le genre de truc que j'aimais bien quand j'étais ado, clairement. Donc ce genre de produit, moi pour moi ils devraient le développer même pour les adultes qui ont envie de quelque chose de soft sur les lèvres et pas forcément quelque chose de ultra
ultra intense ou quoi que ce soit. Bon, après, il colle pas. Enfin, moi, de ce que je peux voir, il colle pas. Après, c'est vrai qu'il a tendance, c'est pas un gloss englobant comme le Fenty, par exemple, mais il fait très largement l'affaire. Surtout avec cette chaleur-là, il n'y a pas besoin d'avoir un truc extrêmement, comment dire, on va dire, j'ai envie de dire englobant, oui, d'extrêmement lourd sur la bouche. Et pareil pour ça, franchement, c'est des produits que je trouve très bien, qui devraient vraiment laisser en édition permanente, ou du moins développer, parce qu'honnêtement, ces petits produits-là, mais pendant l'été, c'est souverain. Quand vous l'appliquez, c'est frais, c'est froid, ça abîme pas les yeux, c'est facile à mettre, hop hop hop, terminé, surtout selon l'intensité que vous voulez, il n'y a pas besoin, on va dire, de se casser la tête. Donc voilà pour mon impression sur les petits produits Nocibé que j'ai. Je vous en referai un autre quand j'aurai plus de produits ou quand il y aura d'autres produits qui m'intéressent. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été, voire la rentrée. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.